Nous l'avons dit, cette réforme qui concerne la suppression du Premier ministre est une réforme qui touche le pilotage gouvernemental. Elle ne remet en rien en cause notre démocratie ni notre République. Nous sommes dans une forme de triptyque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le président décide, le Premier ministre instruit et les ministres exécutent. C'est ce que le président de la République veut alléger pour que la station présidentielle soit celle de la décision et de l'instruction pour permettre au gouvernement d'aller plus vite dans les réformes, dans les projets que le président veut pour notre pays, dans le cadre du PAP 2, pour qu'en 2024, les résultats qu'il attend du gouvernement soient au rendez-vous. Donc, en dehors de ça, il n'y a aucun autre non-dit. D'ailleurs, les gens parlent de pouvoir excessif du président. Je fais remarquer qu'avec cette révision, l'Assemblée nationale, par exemple, ne peut plus être dissoute par le président de la République, qui, elle aussi, cette Assemblée, perd son pouvoir de censurer le gouvernement. Donc il y a un équilibre du pouvoir, contrairement à ce que les gens disent. Donc c'est une réforme équitable qui a pour rôle juste de permettre au gouvernement d'être plus efficient. Je rappelle aussi qu'au Sénégal, on entend toujours les gens dire on ne veut pas parler avec le Premier ministre, on a un seul interlocuteur, c'est le président. C'est ce que disent tous les syndicats. Donc c'est normal aujourd'hui que tout ça participe du fait que le président a vu qu'il faut que lui-même il prenne en charge aussi bien les décisions que les instructions pour suivre directement les dossiers avec ses ministres qui seront évalués directement par le décideur. Et quand un ministre est évalué par le décideur, je pense que, évidemment, que tous les jours, il est sur ces dossiers, il sera prêt, en tout cas, à faire le travail. Et de toutes les façons, ça aussi évite quelques distorsions qui peuvent arriver entre certains départements. Donc, vous savez, comme je vous l'ai dit, cette révision, elle concerne le pilotage. Le pilote, c'est le président Macky Sall. Et c'est un pilote qui est bien assis sur son siège parce qu'il a été réélu avec 58,26% des suffrages. Il n'y a même pas 2 mois. C'est un pilote qui est expérimenté parce qu'il a été ministre sous l'ordre d'un Premier ministre, il a été Premier ministre et il vient, durant son premier quinquennat, de nommer 3 Premiers ministres. Donc il connaît vraiment le fonctionnement d'un attelage gouvernemental. Et ceux qui rappellent par exemple le spectre du 23 juin sont de mauvaise foi pour une raison simple. C'est qu'on ne modifie pas la loi électorale sénégalaise, on ne menace pas le code électoral et il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, une élection, contrairement au 23 juin, où il était question de supprimer le quart bloquant, etc., etc., rien ne menace notre République, rien ne menace notre démocratie. Ce que le président veut, c'est qu'en 2024, le Sénégal soit au niveau où il veut qu'il soit. Et pour cela, le pilote, il décide comme s'il fait en automatique ou en manuel.